Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus à notre programme Vérité et Réalité. 5e partie. Vérité et Réalité aujourd'hui aura pour sous-thème les disciples, la crucifixion et la puissance de la résurrection. Les disciples, la crucifixion et la puissance de résurrection. Ça, c'est le sous-thème. Bienvenue. Et je vous parle ici avec l'aide du Saint-Esprit et la puissance de la parole de Jésus. Et aussi, surtout, avec l'assistance de la bonne voix et de ma tendre épouse la plus belle. Donc, que le Seigneur vous bénisse davantage par ces temps difficiles. Les temps sont très très mauvais, mais Dieu demeure toujours bon. C'est pourquoi nous continuerons d'enseigner. Nous continuerons de parler de la part du Seigneur. Maintenant, les disciples de Jésus, la crucifixion et la puissance de la résurrection. 5e partie de Vérité et Réalité. Bon, nous allons lire tout de suite 1 Corinthiens 15 du 1er verset au 4e verset. 1 Corinthiens 15 du 1er verset au 4e verset, même peut-être plus. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Et donc quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Les disciples, la crucifixion et la puissance de la résurrection. C'est Paul qui parle ici de la résurrection. Il s'appuie toujours sur le témoignage de l'Écriture. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez cru et persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement, vous aurez cru en vain. Et qu'est-ce qu'il a annoncé? Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Bon, voici. Il continue par dire 500 personnes à la fois l'ont vu après sa résurrection. Les disciples de Jésus-Christ, ici, sont avantagés. C'est pourquoi il est important que tu sois un disciple. Parce que le disciple est un héros, mais c'est aussi quelqu'un qui hérite de la puissance qui découle de la résurrection. La puissance qui découle de la résurrection. Vous savez, il y a une puissance qui a sorti Jésus d'entre les morts. Les disciples héritent de cette puissance. Bien sûr qu'ils ont cru à la crucifixion de Jésus-Christ. Mais la vie chrétienne réelle commence à partir des disciples-là. Nous avons besoin d'être des disciples pour être des héros. Nous avons besoin d'être des disciples pour hériter de la puissance qui est au-dessus de toutes.
cette puissance de la résurrection. Alors, premièrement, pour ce passage, Jésus a enduré une souffrance physique atroce sur la croix pour la crucifixion. Paul disait toujours, selon les Écritures, une souffrance atroce sur la croix pour la crucifixion. C'est-à-dire qu'il nous a remplacés sur la croix. Il a pris nos douleurs. Il a pris nos blessures. Il a pris notre souffrance, la souffrance que nous devions subir dans l'enfer. La crucifixion, c'est la souffrance de Christ, souffrance physique, et qui nous remplace. Deuxièmement, la crucifixion, c'est le salut. Parlant de souffrance, vous avez, par exemple, Pierre dit, 1 Pierre 3, 18, Christ a souffert une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. Jésus a souffert sur la croix une seule fois. Et c'est dans le but de nous amener à Dieu. La crucifixion est une souffrance atroce dans le but que les injustes soient justifiés. Et puis, 1 Pierre 2, 24, il dit, lui qui a pris nos péchés en son corps sur le bois, parce que lui mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui par les maîtrisures duquel nous avons été guéris. Il dit, il a pris nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que lui mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtrisures duquel nous sommes guéris. La souffrance atroce de Christ sur la croix était une souffrance pour nous sauver, pour nous guérir, et aussi, surtout, pour nous éviter la mort éternelle. Deuxièmement, la souffrance de Christ sur la croix, à travers la crucifixion, c'était un salut certain qui en ressortait pour nous. Un salut certain. Nous héritions de la vie éternelle, de la félicité du Dieu. C'est la grande félicité dans laquelle il y a le salut, il y a la salvation, il y a le salut, il y a l'exaucement de nos prières, il y a toutes les bonnes choses. Nous allons directement au ciel. Nous sommes des enfants du ciel. Et puis en même temps, pendant que nous sommes sur la terre ici, nous avons sa caution pour le combat quotidien. Et puis ensuite, nous avons aussi la joie que le Saint-Esprit nous donne, la paix intérieure, l'onction qu'il nous donne chaque fois que nous exerçons le ministère. Tout ça vient de la crucifixion. C'est pour ça qu'il faut être disciple de Jésus-Christ. Alors, c'est pour ça que Paul nous dit, Romains 8, 1 et 2, il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, à cause de l'acte de la crucifixion. Troisième point de la crucifixion, c'est une action qui avait été prophétisée de bout en bout par les prophètes. La crucifixion du Christ sur la croix était prophétisée par les prophètes, annoncée par les prophètes. Longtemps avant, c'était prophétisé. Ce n'est pas un fait du hasard. C'est bien précis. Tu vois, quand on lit Acte 10, 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ah, c'est un acte prophétisé. Il n'y a pas de l'improvisation dedans. Juste comme les prophètes ont dit, ça s'est passé ainsi. La crucifixion. Quatrièmement, plus de 500 personnes à la fois ont vu Jésus crucifié et ressuscité. 500 personnes à la fois l'ont vu par moment. Il est apparu à 500 personnes à la fois pour témoigner sa victoire sur la mort, pour témoigner de la puissance de la résurrection qui a vaincu la mort, et pour témoigner, autant nous recevons le Saint-Esprit à travers ça, autant nous recevons cette puissance qui est vainqueur sur la mort, puisque nous avons la vie éternelle. Alors, c'est la puissance de la résurrection qui travaille avec nous. La puissance qui a vaincu la mort. C'est pourquoi souvent, quand nous sommes... Regardez, quand tu annonces l'évangile à quelqu'un, il accepte Jésus, la vie entre en lui et il sort de la mort. Parce que Jésus a dit,
Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En dehors de ça, il peut y avoir une résurrection physique de mort quand nous prions. Ça s'est déjà produit. Il peut y avoir une résurrection de ta situation défaite. Il peut y avoir une résurrection de ce qui est mort en toi. Il peut y avoir une résurrection de ta situation financière, matérielle et financière. Hein? Dieu peut le faire, puisque tu deviens tout nouveau. Toi-même, tu ressuscites par l'évangile à cause de la mort et la résurrection de Christ sur la croix. C'est possible. 500 personnes l'ont vu à la fois. Et vous savez, 1 Corinthiens 15, il est dit que certains sont encore vivants et d'autres sont morts. Quels sont ceux qui étaient encore vivants? Souvent, on pose la question, mais comment? Hein? Au moment où Paul recevait l'inspiration du Saint-Esprit pour écrire ceci, disant, 500 personnes à la fois ont vu Jésus après sa mort, à sa résurrection. Certains sont encore vivants. Au moment où il écrivait, vous savez, Paul est de la génération suivante des disciples. Voilà, des disciples. Paul vient après. Donc, il a vu Jésus comment? C'est la route de Damas. Il a vu en vision. Il a vu Jésus. Au moment où le Saint-Esprit lui parlait, qu'il faisait écrire ça, ça lui disait, mais j'ai vu Jésus en vision. Il m'est apparu sur la route de Damas. Il m'a délivré de mes péchés. Il m'a rendu aveugle pour que je voie. Il m'a donné une raison de vivre. J'étais religieux. Il m'a donné la vie éternelle. Il a fait de moi un apôtre, un disciple et un apôtre. Paul a vu. Mais Jacques, le demi-frère de Jésus-Christ, était vivant. Lui, il s'est converti après la résurrection. Jésus lui est apparu. Et Jacques s'est dit, oh, alors que c'était lui le Messie, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Et puis il a écrit, Jacques, serviteur de Jésus. Il n'ose même pas dire, c'est mon frère. Il a compris qu'il faut révérer ce Jésus-là, qui par le titre est le Messie. Le Messie était de ma famille. Alors, Jacques était vivant quand il écrivait. Jude était vivant quand il écrivait. Et Jude a dit, lui aussi dans son épître, il a dit, Jude, serviteur de Jésus, ils l'ont révéré après sa résurrection. Ils ont connu que c'était lui le Messie. Et c'était lui qui était dans leur maison. Et c'était lui leur frère. 500 personnes à la fois, certains étaient vivants, Jacques était vivant, et les disciples étaient vivants. Ils ont dit, nous sommes témoins oculaires. Donc voici l'impact de la résurrection. C'est vraiment un témoignage historique. Et vous voyez, il y a eu aussi que Thomas est apparu dans la scène. Thomas est apparu et il a dit non, mais moi, il faut que je voie s'il est ressuscité. Il faut que je voie, sinon je ne crois pas. Le rôle de Thomas a été très salutaire parce que ça fait que Jésus a montré les clous, les traces des clous et son côté percé pour témoigner. Oui, Thomas, regarde, c'est pour la génération des incrédules. Des gens qui ne croient pas, qui ne voient pas. Et regarde les traces. Regarde les traces. Oui. Thomas a vu et il a cru. Et puis, ce tremblement de terre, à la crucifixion, la terre a tremblé. On peut trouver les traces. À quelle époque? Le tremblement de terre s'est produit quand le Fils de Dieu est mort sur la croix. Ce n'est pas n'importe quel acte. Il y a quelque chose qui venait de se faire. Les démons venaient de subir le revers. Et la nature portait la marque de la mort du Fils de Dieu. La nature portait la marque de la mort du Fils de Dieu. La terre devait porter la marque de la mort du Fils de Dieu, du Créateur, de la parole qui est devenue chair. Oui, la terre a tremblé pour le révérer, pour l'adorer, pour le psalmodier. Et après, il y a la marque du voile qui se déchire pour faire des disciples, des sacrificateurs. À cause de cela, nous pouvons nous adresser directement à Jésus. Et quand j'étais musulman, en tant que fils d'imam, petit-fils d'imam, moi-même j'ai été, je ne savais pas qu'on pouvait parler à Dieu comme ça. Mais le jour où j'ai reçu Jésus,
que le Saint-Esprit est venu habiter en moi, j'ai senti que Dieu n'est pas seulement proche comme une veine jugulaire, comme dit le Coran, mais qu'il habite désormais en moi, que je peux lui parler, je peux le sentir. Des fois, je sens le Saint-Esprit, je le sens dans mon corps, je le sens dans l'action. Oui, notre Dieu est vivant. Parce que le voile s'est déchiré, je suis un sacrificateur maintenant. Nous sommes des sacrificateurs maintenant. Nous n'avons plus de barrage. Nous pouvons nous adresser à Dieu. Nous pouvons chasser les démons. Nous pouvons prier, les malades vont guérir. Nous pouvons prier, les morts vont ressusciter. Nous pouvons prier, les morts spirituels vont retrouver la vie. Nous pouvons prier et puis les choses vont changer. Oui, c'est vrai. Et enfin, la crucifixion est une réalité, le témoignage du centenier. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Et le témoignage du centenier, c'est important. C'était l'autorité dans le temps. Ça montre que l'autorité en tenue, celui qui représentait la force dans le temps, a reconnu Jésus comme Fils de Dieu. Et tous ceux qui font office d'homme en tenue aujourd'hui, les chefs d'état-major, tous les gardes, tous ceux qui commandent, étaient présents entre ces centeniers-là pour reconnaître que Jésus était assurément le Fils de Dieu. La crucifixion. Et après, on vient au 6e point, on parlera du grand rendez-vous. Jésus a donné un grand rendez-vous à ses disciples en Galilée. Galilée, c'est cercle, en hébreu, Galil. Il leur dit, en Galilée, c'est là que vous allez, on va se rencontrer. Et il a dit ça. Mais pourquoi il a donné rendez-vous à Galilée? Premièrement, quand il est arrivé là, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. La première des choses, il a confirmé aux disciples que la puissance, le pouvoir est en lui, que le Père lui a donné tout pouvoir. Il disait, il confirmait aux disciples, bientôt on va se séparer, mais sachez que j'ai tout le pouvoir, ne vous laissez pas faillir, je serai là à la droite du Père pour intercéder pour vous, avec tout le pouvoir, ne craignez rien, n'ayez pas peur, tout pouvoir est à moi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. S'il y a un pouvoir qui est au-dessus de tous les pouvoirs, c'est le pouvoir de Jésus-Christ. Il disait aux disciples, j'ai tout pouvoir, vous pouvez partir tranquillement. Donc, avant toute chose, au jour du rendez-vous là, en Galilée, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Il n'y a aucun pouvoir sur cette terre qui peut égaler celui de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous pouvons prier. Et quand nous prions, tous les pouvoirs qui ne sont pas ceux de Christ peuvent être démantelés et réglés à l'image de ce que Dieu veut. C'est pourquoi je vous inviterai tout à l'heure à prier aussi pour mon pays. Deuxièmement, il le reçoit, Jésus leur a donné rendez-vous pour recevoir la révérence des disciples. Il devait recevoir d'eux la révérence. Il devait le révérer. Il devait prouver que Jésus est Dieu par l'acte, l'action même. Ils se sont agenouillés devant lui avant qu'il ne parte. Ils sont agenouillés. Ils ont reconnu Dieu. Ils ont reconnu détenteur de tout pouvoir. Ils ont reconnu maître des maîtres. Ils ont reconnu roi des rois. Ils ont reconnu Dieu au-dessus de tout. Ils se sont prosternés. Quand le roi va partir, il faut se prosterner. Quand le roi a vaincu la mort, il faut se prosterner. Quand le roi a parlé et les choses sont passées, il faut se prosterner. Quand le ciel, la terre a tremblé, il faut se prosterner. Quand le voile a été déchiré, il faut se prosterner devant Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, notre Dieu est le véritable. Et le nom au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. N'aie pas honte de le dire. C'est le nom au-dessus de tous les noms. C'est lui le Messie. C'est lui qui est Christ, c'est lui qui était Jésus. D'ailleurs, le nom de Jésus, ça veut dire quoi? Yeshua, salvation. Le Salvateur est le Messie.
Il peut y avoir plusieurs Jésus, mais il y en a un seul qui est né de manière miraculeuse. C'est lui qui est mon maître. C'est lui qui est le maître. Prosternons-nous devant notre Dieu. Tout genou fléchira devant lui. Les disciples l'ont fait avant de partir. Et enfin, ils reçoivent la grande commission. Et Jésus leur dit, je mets le monde à vos pieds. Il n'y a pas de limite que je vous donne. Toute la terre est disposée à vous recevoir. Et quand vous allez élever la voix vers moi, personne ne pourra bloquer vos prières. Et votre limite ne sera que le ciel. Sur cette terre, vous pouvez aller partout. La terre m'appartient. Je vous donne le pouvoir de devenir, de faire de ces nations-là des disciples. Je vous donne la puissance sur les nations. Ah, quand on est disciple de Jésus, on a la puissance sur les nations. Pour faire des nations, Dieu, à la création, a fait le cosmos. Et alors il donne à ses disciples de recréer tout pour faire une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance, c'est la puissance de la résurrection qui nous donne la capacité d'assujettir toutes les nations à l'évangile. Nous avons hérité de cela. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'évangéliser. Lève-toi, annonce l'évangile. Lève-toi, annonce l'évangile. Les nations sont à tes pieds. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière de la terre. Lève-toi et vis dans les mosquées. Et après, tu as le témoignage des Écritures. Parce que chaque fois, 1 Corinthiens 15, Paul disait, ce que j'ai reçu, c'est que Christ est ressuscité. Hein? Voilà. Ce que c'est que, voilà, il dit, je vous ai enseigné, verset 3, avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Ah! Et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il prend le témoignage des Écritures. Il prend le témoignage du Pentateuque. Il prend le témoignage des prophètes. Il prend le témoignage de la Nouvelle Alliance. Il prend le témoignage de l'âge d'or, des psaumes et tout ça. Il prend le témoignage de tout. Il témoigne. Regardez, Zacharie 11, 12, ça se trouve, là, Zacharie a témoigné, et ça se trouve dans Matthieu 26, verset 14. Il témoigne la crucifixion. Et c'est appliqué dans Matthieu 26, verset 14. Le psaume 22, il parle de la crucifixion, verset 16 à 18. Et Marc 15, 16 à 20 témoigne de l'application de cela. Ésaïe 53, verset 5, c'est accompli dans Luc 22, 63. Ésaïe 53, verset 7, c'est accompli dans 1 Pierre 2, 23 à 24. Ésaïe 50, verset 6, c'est accompli dans Marc 15, 19. Le témoignage des Écritures par rapport à la crucifixion. Par rapport à la crucifixion. Et ce que je vais dire maintenant, Marc 15, le verset 40, le témoignage des femmes. Le témoignage des femmes. Les femmes qui regardaient de loin. Marie, mère de Jésus, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et le mineur, et José et Salomé étaient là. Les femmes ont vu Christ pendu sur le bois. Il fallait qu'elles viennent parce que l'église n'est pas sans les femmes. Vous savez, les disciples ont été appelés hommes. Mais Jésus n'a pas appelé les femmes. Mais regarde dans Luc 8, verset 1. Elles sont venues parce qu'elles sont malades, elles sont possédées. Donc, et Jésus les a guéries et elles ont commencé à le servir. Et c'est pourquoi les femmes, leur témoignage était important. Et c'est pourquoi elles ont apporté leur affection de fille, leur affection maternelle jusqu'à la tombe. Et là, elles ont vu le ressusciter. Là, il est sorti de la tombe. Et le message de la résurrection, il y a aussi une onction qui parle de cela, qui touche nos sœurs. Servez le Seigneur. Les sœurs, servez le Seigneur. Servez-le. Sans complexe, nous avons le même Saint-Esprit.
Servez-le, servez-le, servez-le comme vous avez servi Jésus quand il était vivant et comme vous l'avez servi quand vous êtes allé jusqu'à la tombe. Dieu a mis en vous un don que l'homme n'a pas pour le service de l'Éternel. Je le dis, la femme n'a pas un Saint-Esprit différent et l'homme n'a pas un Saint-Esprit différent. Nous devons tous servir Jésus. Mais l'ange dit aux femmes, voilà, nous devons juste servir Jésus. Nous devons le servir ensemble. Jésus a bel et bien été crucifié. Et c'est une puissance. Je vous raconte un témoignage de cette puissance-là. La puissance de la résurrection que les disciples ont. Tu vois, tout le long des évangiles, des épîtres, il y a la puissance que Paul utilise. Au point même que son homme guérissait, Pierre, son homme guérissait. Les mouchoirs de Paul, les vêtements étaient guérissés. La puissance de la résurrection était là. Et il y avait des résurrections aussi. Mais moi j'ai connu, dans mon ministère, j'ai connu. Ici on était à Daloa une fois, au cours d'une veillée. Un homme qui était aveugle depuis 10 ans environ, il a près de 80 années. Pendant 10 ans il était aveugle. Ils l'ont amené à la veillée. Et quand nous avons prié, le Seigneur lui a redonné la vue. Et à une autre veillée ici, à Pétion, aux 2 plateaux, une femme qui avait un goitre également, quand je lui ai imposé la main, elle a vomi. Ça s'est passé 2 fois. À Abidjan là et à Daloa, 2 femmes qui avaient des goitres. Le Seigneur les a guéri, le goitre a disparu. La puissance de la résurrection accompagne les disciples dans le travail. Nous prêchons l'évangile, mais nous ne prêchons pas un évangile faible. Nous prêchons un évangile qui croit à la crucifixion et à la résurrection de Jésus. Et nous recevons la puissance de la résurrection qui gagne les âmes, qui t'enlève de la prostitution pour te donner une vie nouvelle. Aussi qui amène le ciel dans le cœur. Oui, c'est ça. Ok, aujourd'hui, c'était pour parler de crucifixion et de résurrection dans la première partie. Dans la deuxième partie, bientôt, nous allons aussi parler de crucifixion dans le Coran. Alors, frères et sœurs, les temps sont mauvais. Prie et évangélise. Prie et évangélise. Si tu es en Côte d'Ivoire, si tu es ivoirien, la nation a besoin d'être changée. Il y a trop de morts. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Jésus, tu es vraiment vivant et puissant. Nous te rendons hommage. Jésus a vraiment été crucifié. Jésus est vraiment ressuscité. Et nous sommes confiants. Les choses sont là. Notre Dieu, nous avons les preuves. Nous bénissons l'œuvre de la croix. Nous te remercions, Seigneur, pour l'œuvre accomplie sur la croix. Que la gloire soit pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième partie. Aujourd'hui, nous allons parler de la crucifixion. La deuxième partie qui est Islam. Nous allons parler de la crucifixion parce que justement, la crucifixion de Jésus-Christ est contestée dans l'islam, est contestée dans le Coran. Mais nous allons prouver que souvent, le problème n'est même pas le Coran souvent, mais le problème souvent, ce sont les hommes qui interprètent mal. Il y a une crucifixion que nous allons ressortir du Coran. Mais aussi souvent, le problème est en même temps le Coran. Et souvent, le problème est du côté des hommes qui font une mauvaise interprétation. Tout de suite, nous allons commencer par le reniement de la crucifixion et le rejet de la crucifixion dans le Coran, sourate 4, versets 156 à 158. Rejet et reniement de la crucifixion de Jésus-Christ. Bon, je vais lire pour vous ce verset 156. Voilà. Il dit, et à cause de leur
mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie, et à cause de leurs paroles, nous avons tué le Christ, le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais ce qui en était, ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté à son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjonctures. Et ils ne l'ont certainement pas tué. Allah l'a élevé au ciel. Allah est puissant et sage. Ça, c'est 4e sourate, verset 156, jusqu'au verset 158, qui rejette la crucifixion de Jésus-Christ. Nous venons de voir, là, dans la Bible, la crucifixion. Le Coran rejette systématiquement la crucifixion de Jésus-Christ. Mais ce qui est dit ici, ce verset a créé beaucoup de problèmes aux théologiens musulmans. Les exégètes ont été confrontés à quelque chose de pas clair. Il dit comme ça, en arabe, la première partie, 4e sourate 156 à 158, il dit wa kaulihum, ils disent inna qatalna al-masih, nous avons tué le Messie, Rasulullah, le messager de Dieu, Oma katalour, ils ne l'ont point tué, Oma salabour, ils ne l'ont point crucifié. Bal rafa Allah, mais Allah l'a élevé au ciel, vivant. Donc, le Coran dit que Jésus n'est pas crucifié, mais il a eu crucifixion cependant. Mais Jésus, ce n'était pas Jésus. Le Coran affirme qu'il y a eu crucifixion, mais que ce n'était pas Jésus. Le Coran dit que Jésus a été élevé vivant au ciel, sans passer par la mort. Le Coran dit que quelqu'un d'autre a été mis à mort à sa place. Bon, la chose est ouverte là. La voie est ouverte à toutes sortes de polémiques. Bon, voilà pourquoi nous avons énuméré quelques raisons pour lesquelles le Coran réfute la crucifixion. Premièrement, si le Coran accepte la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ, l'islam n'a pas le droit d'exister. Parce que c'est à travers ça qu'il y a le salut. Donc il faut rejeter. Mais ce n'est pas parce que c'est rejeté que c'est la vérité. Ça vient après. Deuxièmement, le refus de la mort sur la croix de Jésus veut dire dans l'islam aussi que Dieu n'a pas su protéger un de ses grands prophètes. Parce que Jésus est un grand prophète dans l'islam. S'ils acceptent la crucifixion, ça veut dire que Dieu n'a pas pu protéger, donner la victoire à un de ses prophètes face à ceux qui voulaient lui donner la mort. C'est tout à fait physique. Il voit ça de façon physique. Troisièmement, c'est un texte coranique, parle d'illusion. Il dit qu'ils n'en ont aucune assurance. Ils n'ont aucune certitude. Il dit que ce sont des illusions que les gens se donnent. Ils ont réfléchi, ils ont pensé qu'il y avait crucifixion de Jésus, mais ce n'était pas. Quatrièmement, ils disent qu'un des disciples de Jésus aurait pris l'apparence de Jésus-Christ. Et les gens l'ont pris pour Jésus et ils l'ont crucifié. C'est-à-dire qu'il y a un sosie de Jésus qui a été crucifié à la place de Jésus. Cinquièmement maintenant, qu'un des disciples qui a trahi Jésus et qui a accompagné un groupe d'ennemis de Jésus à proximité de sa maison, le disciple qui a trahi Jésus aurait dit à ceux qui le suivaient, attendez-moi ici, je vais entrer dans sa maison, et je verrai s'il est dedans, je vous dirai et vous viendrez le prendre. Quand il est rentré dans la maison de Jésus, en ressortant, il avait son propre corps, mais le visage de Jésus. Allah lui aurait donné le visage de Jésus. Et ceux qui étaient embusqués l'ont pris
et l'ont crucifié. Voyez-vous, c'est la porte ouverte. Quand on parle de quelqu'un d'autre qui ressemblait à Jésus a été crucifié à la place, c'est la porte ouverte. Les théologiens ne savent pas à quoi s'en fier. Ils n'ont aucune raison, ils n'ont aucune preuve palpable que Jésus n'est pas crucifié. Ils n'ont pas. Ils font des suggestions. Mais il y a un verset coranique qui dit, 10e 94, fa in kunta fi shak mimma anzalna ilayka face allazina yakrauna alkitab min qablika. Il dit, si tu es dans le doute, va demander à ceux qui livrent les livres qui sont venus avant toi. Ils auraient pu aller s'informer auprès des chrétiens. Il leur a donné la vraie preuve de la crucifixion qui est dans la Bible. Mais nous allons continuer. Il y a un grand théologien qui s'appelle Al-Razi. Al-Razi, c'était un grand théologien musulman. Mais il s'est fait l'écho de quelques questions vis-à-vis du rejet de la crucifixion. Il a dit, pourquoi Jésus, avec tout le pouvoir qu'il avait, a eu peur de ses ennemis? Pourquoi Jésus, avec tout le pouvoir qu'il avait, il a eu peur de ses ennemis? Al-Razi, musulman, théologien, se posait cette question, la première. Il dit, bon, ensuite il dit, la deuxième question qui s'est posée, comment les apôtres de Jésus peuvent témoigner en disant qu'ils sont témoins oculaires, tout en ayant su que Jésus n'est pas crucifié? Comment ça? Dans les épîtres de Jean, ils ont dit, nous sommes témoins oculaires. Dans les évangiles, ils ont dit, nous sommes témoins oculaires. Alors, il dit, mais comment est-ce possible qu'ils puissent témoigner que Jésus est ressuscité? Comment pouvait-il aller témoigner ainsi? Il se pose la question. C'est un musulman qui se dit. Les apôtres ne seraient pas morts pour ça. Ils ont été mis à mort parce qu'ils ont témoigné que Jésus est crucifié. Tu vois, c'est Al-Raz, il se posait toutes ces questions-là. Alors, moi, je vais être un peu apologétique là-dessus, en disant que, premièrement, pourquoi la personne qui a été crucifiée à la place de Jésus et qui portait sa ressemblance, disons le sosie de Jésus, pourquoi n'a-t-elle pas crié sa vraie identité? Première question que je pose. Pourquoi elle n'a pas dit, vous vous trompez, je ne suis pas Jésus, ne me crucifiez pas? Pourquoi elle n'a rien dit? Deuxièmement, quelle est la personne qui a mis la ressemblance de Jésus sur une tierce personne pour qu'elle soit crucifiée? C'est qui a fait ça? La réponse, le Coran la donne. La réponse est dans le Coran, c'est Allah, le Dieu du Coran, qui aurait mis la ressemblance de Jésus sur une autre personne pour qu'elle ressemble à Jésus et qu'on la prenne et qu'on la crucifie pensant que c'est Jésus qui est crucifié. Alors, si c'est ça, le Coran a vraiment répondu, c'est Allah qui a fait ça contre les ennemis de Jésus. Si c'est ça, moi je vais continuer de poser la question. Dieu peut-il tromper les humains à ce point-là? Non. Le vrai Dieu ne trompe pas. Parce que ce qui est dans le Coran, que Dieu mette la ressemblance de Jésus sur une autre personne pour en faire un sosie de Jésus et que tout le monde croit que ça c'est Jésus et qu'on l'amène crucifié alors que ce n'est pas, c'est comme si Dieu avait trompé les gens. Oh, le Dieu que nous connaissons, il n'est pas trompeur. Il ne peut pas tromper. Dieu peut-il mentir aux gens à ce point-là? C'est la deuxième question. Non, Dieu ne ment pas. Dieu est sainteté et puissance. Dieu a-t-il peur des hommes? Dieu n'a peur de personne. Dieu a-t-il peur? Parce que, regarde, il a la puissance d'élever Jésus au ciel. Il élève Jésus au ciel. Il n'a pas besoin de faire une mascarade sur la terre comme pour cacher l'acte qu'il a fait. Comme s'il avait peur des humains, il avait peur que les humains découvrent qu'il a amené Jésus au ciel. Hein? Comme s'il avait peur. Dieu n'a peur de personne.
Donc ces questions-là que je pose, elles ont leur place. Pour toi, musulman. Pour toi, musulman, elles ont leur place. Dieu est-il juste? Oui. Dieu peut-il mentir? Non. Si Dieu ne ment pas, ce verset a un problème. Parce que c'est à partir du moment où il a pris l'effigie de Jésus, la figure de Jésus, la ressemblance de Jésus, qu'il a mis sur quelqu'un d'autre, que tout a commencé. Si nous avons cru, c'est parce que nous croyons que c'est Jésus, alors que Dieu a fait une mascarade derrière. C'est faux. C'est faux. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne fait pas faire ça. Voyez-vous, j'ai eu ce problème. Il y avait un jeune Libanais il y a 20 ans en arrière, qui était né en Côte d'Ivoire et qui est arabe, qui parle bien l'arabe, et qui connaît bien le Coran. Et cet homme était venu vers moi. Pendant 2 ans, nous avions parlé. Et sur chaque thème, arrivé à la crucifixion, il m'a dit, grand frère pasteur, parce qu'il était comme un frère maintenant. Il dit, je sais que tu n'as rien à dire. Parce que le Coran dit carrément, 4e, 156 à 158, que Jésus n'est pas crucifié, que c'est une autre personne. Et je lui ai posé la même question. Je lui ai dit, d'accord, je suis d'accord avec toi. Jésus n'est pas crucifié. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la ressemblance de Jésus sur une autre personne. Il dit oui. Alors il nous a menti. Je lui demande, il s'appelle Ali. Je lui demande, Ali, est-ce que Dieu peut mentir? Il dit, ne dis pas ça. Tu es un homme de Dieu, mais pourquoi tu prononces? Je lui dis, non, ce n'est pas un problème. Est-ce que Dieu peut nous tromper? Il dit, non, arrête. Dieu ne ment pas, tu sais. Mais alors, pourquoi le Coran dit et qu'il a fait exprès pour mettre la ressemblance de Jésus sur quelqu'un? Ali m'a dit, j'ai lu le Coran 17 fois, mais je n'y avais jamais pensé. Alors Ali est allé chez lui, il était dérangé. Il était confronté à croire où Dieu, ce qui est écrit, s'il croyait à ça, c'est que Dieu avait trompé. Mais s'il ne croyait pas, c'est qu'il devait accepter la crucifixion de Jésus. Et donc, il a préféré, il est revenu le lendemain me dire, Moussa, je crois que Dieu ne ment pas, Dieu ne trompe pas, Dieu n'a pas peur des hommes. Et donc, Jésus est crucifié. J'ai dit, mais si Jésus est crucifié, qu'est-ce que tu fais du verset qui est écrit qu'il n'est pas, que c'est une autre personne? Il dit, je n'y crois pas. Parce que Dieu n'est pas menteur. Toi aussi, musulman, le Dieu créateur de l'univers, il s'appelle Elohim. Il ne ment pas. Il ne peut pas mettre l'effigie de Jésus sur quelqu'un. Jésus a bel et bien été crucifié. 1 Corinthiens 15 nous le dit. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donc, Ali s'est donné à Jésus. Maintenant, je vais vous donner la confirmation de la crucifixion, verset chapitre 3. Chapitre 3 du Coran, verset 55. Il dit, chapitre 3 du Coran, verset 55, rappelle-toi quand Allah dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, te lever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que je serai, c'est vers moi que vous viendrez et je jugerai vos différends. Voilà ici, 3e sourate, verset 55. Là, ici, nous avons quelque chose. Il y a un dialogue entre Allah, le Dieu du Coran, et Issa, le Jésus qui est dans le Coran. On va en parler entre Issa et Jésus, on va en parler plus tard. Alors ici, dans ce dialogue, Allah dit, c'est écrit comme ça en arabe, Allah dit, Ya Issa, toi Jésus, inni mutawafika, je te fais mourir, wa rafi'uka, et je te lève à moi. Dans la partie A du verset 55 de la 3e, Allah dit à Jésus, Allah dit, Ya Issa, oh Jésus, inni mutawafika, je te fais mourir, c'est une conjonction, wa rafi'uka, et je te lève à moi. Et je te lève à moi. Donc, il dit à Jésus, je te fais mourir et je te lève à moi. Il y a une conjonction entre deux verbes. Le verbe mourir
et le Verbe élevé. Quand un mort est élevé, ça veut dire qu'il est ressuscité. Ça veut dire qu'il est ressuscité. Alors donc, moi, j'y crois. Je crois. Je crois que Jésus est mort et ressuscité. Mais comment est-il mort? Comment est-il mort? Dans la 3e sourate, verset 55, il est mort de manière il a été crucifié. Dans le 3e sourate, verset 55, comment est-il mort? Je dis que c'est par crucifixion. Et donc, Rapha s'est élevé. Si le mort est élevé, c'est qu'il est ressuscité. Bon. Comment j'ai su que c'est la crucifixion qui a mis fin au séjour terrestre de Jésus dans le Coran, 3e 55? C'est le verbe arabe. Il y a 2 verbes qui sont collés par une conjonction. Le verbe mourir, la conjonction fait wa et élevé. Le verbe élevé, c'est tawafa. Izikal Allah. Allah dit, Ya Isa, toi Jésus, inni mutawafika. Je t'élève à moi. Il dit. Donc, il y a 2 verbes collés par une conjonction. Mais c'est le verbe tawafa. Inni mutawafika, à l'infinitif, ça fait tawafa. Tawafa veut dire, premièrement, mourir par violence. Quand quelqu'un meurt violemment, on met le verbe tawafa. Et c'est égal à la crucifixion qui est une mort violente. Deuxièmement, tawafa veut dire mourir pour atteindre un but. Quand il y a un but à atteindre, quelqu'un est mort, est mis à mort et le but a été atteint, on va dire tawafa, ce qui est égal à la crucifixion. Et la crucifixion était un but à atteindre par Jésus. Troisièmement, tawafa veut dire mourir pour payer une dette. La dette est élevée à des grands prix. Elle est tellement élevée que le matériel, l'or, le diamant ne peut pas payer. Donc, quand la dette est payée par la mort d'une personne, on va dire tawafa. On va mettre tawafa. Inni mutawafika, c'est conjugué. Tawafa, c'est l'infini. Inni mutawafika, je te fais mourir. Wa rafiuka. Et puis, quatrièmement, tawafa, c'est mourir. Mais le mort est récupéré. Récupéré comment? Résurrection. Il n'est pas mort pour aller dans une tombe. Il a été récupéré. Tawafa, quatrièmement, ça veut dire le mort est récupéré. Et Jésus est mort, il n'est pas resté dans le tombeau. Il a été récupéré par la puissance de la résurrection. Il est parti au ciel. Donc, 3e sourate, verset 55, signe la crucifixion de Jésus-Christ et sa résurrection. Et puis dans la deuxième partie du verset, il dit ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de ceux qui ne croient pas en lui jusqu'au jour de la résurrection. Si, tant que le jour de la résurrection n'est pas arrivé, le règne de Christ continue. Parce qu'il dit, ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de ceux qui ne croient pas en lui jusqu'au jour de la résurrection. Le règne du Christ continue. Il y a des musulmans qui disent que le temps de Jésus est passé, c'est le temps de Mohammed. On peut dire le temps de Baoula est arrivé, le temps de Mohammed est effacé. Mais le temps de Jésus-Christ, selon le Coran, verset 55 de la 3e sourate partie B, ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de ceux qui ne croient pas en lui jusqu'au jour de la résurrection. Tant que le jour de la résurrection n'est pas arrivé, nous sommes dans le règne de Christ. Et pendant le jour de la résurrection, c'est Jésus aussi qui va juger parce qu'il est la parole de Dieu. Kalimatullah, c'est Jésus. Issa, Kalimatullah, Jésus, parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Kalimatullah, il est la parole de Dieu. Wa Ruhullah, il est l'Esprit de Dieu dans le Coran. Il est la parole. Wal Masih, il est le Messie. Il est le Messie dans le Coran. C'est lui qui va juger. Donc, je vais vous dire, chers frères et sœurs, que toi, d'abord, musulman, certainement tu auras contact avec, à regarder, tu auras contact avec cette vidéo. Il y a un frère en Christ qui va te montrer cette vidéo. Mais sache que Jésus est crucifié et ressuscité. Et sa résurrection sauve beaucoup de personnes. Sa mort et sa résurrection, j'ai cru à ça. Je suis libre aujourd'hui. Je suis un homme heureux. Je sais que si je meurs, je vais au paradis.
Plusieurs musulmans se convertissent à Jésus. On va arriver à un certain niveau, on va aligner les témoignages des musulmans convertis à cause de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est le moment de donner ta vie à Jésus-Christ. Les temps sont difficiles, les jeunes meurent, les vieux meurent. Que tu t'appelles Abdoulaye, que tu t'appelles Youssouf, que tu t'appelles Djenebou Fanta, c'est le moment de donner ta vie à Jésus-Christ. Christ est mort et ressuscité pour le péché, pour sauver les gens. Et vous, les frères et sœurs, serviteurs du Christ, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, c'est le moment de prêcher l'évangile, la croix, la résurrection. La croix, la résurrection. La croix, la résurrection. C'est ça qui va toucher les mosquées. Ça va toucher les mosquées. Ça va toucher la puissance de la résurrection. Au Tchad, je vais donner ce témoignage, j'ai terminé. Au Tchad, j'y étais. Il y avait une grande mosquée et il y avait une petite église à côté. Et les gens de la grande mosquée, ils narguaient les chrétiens, de la petite église. Ce jour-là, on m'a invité, le pasteur m'a invité dans le culte de ce matin-là. J'ai parlé de 10 heures. Je voulais arrêter. Il m'a dit non, continue. Mon interprète en arabe tchadien, je parlais en français, lui traduisait en arabe tchadien. Il ne pouvait pas. Il pleurait tellement l'onction était là. Tellement l'onction était là. Tellement l'onction était là. La puissance de Dieu était là. La puissance de Dieu, on a parlé. J'ai parlé jusqu'à 13 heures passées, 14 heures. Et le muezzin, quand il a commencé, quand il a levé la voix, quand il a commencé à l'appel à la prière, quand il a commencé, l'onction du Saint-Esprit qui était dans la petite église a fait qu'il a fermé sa bouche, il n'a pas pu. Le témoignage est revenu après. Il n'a pas pu continuer l'appel. Et les chrétiens de la petite église, ils étaient encouragés parce que la puissance de la résurrection était en marche. Allons-y, vas-y, n'aie pas peur. C'est le temps où la puissance de Dieu accompagne les serviteurs et les servantes de Dieu. Laissez tout d'autres choses. Ce qui est important, c'est que le royaume de Dieu soit rempli. Merci Seigneur. Je vous remercie au nom de Jésus. Seigneur, merci. Que ton nom soit béni. Que la gloire soit pour toi. Éternel, tu es vivant et puissant. Nous voulons, au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit touche et équipe tous les serviteurs et servantes de Dieu, les remplissant de la puissance divine, afin que l'onction de la résurrection, la puissance de la parole de Dieu, la puissance du Christ les accompagne pour libérer les captifs et que la gloire de Dieu s'élève et que les musulmans se réveillent pour se donner à Christ comme moi je l'ai été, comme nombre d'autres l'ont été. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.